Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment distinguer entre les quatre types ou bien les quatre formes de discours. Il y a bien sûr le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre et le discours narrativisé. On va commencer par le discours direct. Bien sûr, utiliser le discours direct, c'est simplement si vouloir citer tel quel les paroles ou le texte de quelqu'un, sans changement, sans procéder des changements. Le lecteur, bien sûr, reconnaît ce discours aux indices suivants. Il y a la présence, bien sûr, d'un verbe déclaratif, comme dire, écrire, répliquer, annoncer, etc. Également, il y a les guillemets, bien sûr. Il y a un nom et un pronom qui désignent, bien sûr, la personne dont on rapporte les paroles, bien sûr, et le sujet de ce verbe. Également, il y a présence des guillemets. Donc, si vous remarquez qu'il y a deux points, il y a guillemets, verbe introducteur, c'est simplement, c'est un discours direct. Il y a également un tiré. Souvent, on trouve le tiré, bien sûr, dans les répliques d'une pièce de théâtre. Peut annoncer une prise de parole ou l'alternance des répliques dans un dialogue. Il y a les exemples suivants. Suivez avec moi. On va commencer par la première phrase. Un spécialiste, Gérard Vignier, a écrit en apprenant, vous remarquez qu'il y a deux points, il y a guillemets. On apprend à lire à l'individu, on l'aide à naître et à s'épanouir. En apprenant à lire à l'individu, c'est la même phrase, mais on a déplacé le locuteur. Écrit Gérard Vignier, on l'aide à naître et à s'épanouir. En apprenant à lire à l'individu, on l'aide à naître et à s'épanouir. Et donc on a commencé par des guillemets, on a fini par les guillemets pour remarquer qu'il y a une virgule. Écrit Gérard Vignier. En passant au discours indirect, bien sûr, c'est utiliser le discours indirect, c'est simplement se reformuler les propos de quelqu'un dans ses propres mots. Cette transformation, bien sûr, du discours direct au discours indirect, implique des transformations, soit grammaticales mineures, qui marquent le changement d'énonciation. Le lecteur, bien sûr, reconnaît ce discours aux indices suivants. Il est annoncé par l'emploi d'un verbe déclaratif, bien sûr, soit dire, répondre, estimer, etc. Les paroles sont rapportées sous la forme d'une subordonnée introduite par le subordonnant que, si la subordonnée est déclarative, affirmative, soit affirmative ou négative. D'accord? Soit par une subordonnée introduite par un mot interrogatif, bien sûr si, combien, quand, pourquoi, etc. Si la subordonnée est interrogative. D'accord, on va voir des exemples pour chaque cas. D'un verbe à l'infinitif introduit par la préposition de. Si l'on veut donner au verbe déclaratif un caractère impératif. Proposer, bien sûr, ordonner, demander, suggérer, etc. Les exemples, bien sûr, on va observer les exemples suivants. D'accord? Certains disent à leurs élèves qu'il faut lire vite pour bien lire. D'accord? Déclaratif parce que on a utilisé que ici. L'autre exemple, certains me demandent pourquoi il faut lire vite pour bien lire. Présence de pourquoi, c'est une subordonnée interrogative. Il y a également un verbe à caractère impératif. Certains suggèrent de plus infinitif, de lire vite pour bien lire. Ordonne, suggère, ce sont des verbes implique un caractère impératif. Le passage du discours direct au discours indirect implique bien sûr des changements d'énonciation
a pour effet, ce n'est pas que ce n'est plus la même personne qui parle et ce n'est plus du même lieu, bien sûr, né dans le même temps. Ce changement est marqué par les 11 transformations grammaticales de l'énoncé. Observons les exemples ci-dessus. Je lis, donc je pense, m'a dit un jour mon ami Paul. Vous remarquez ici le verbe introducteur et au passé composé. Donc, si on va procéder des changements, on va changer également le temps entre les guillemets. Mon ami Paul m'a dit un jour qu'il lisait, donc qu'il pensait. Donc, le discours indirect. Dans la deuxième phrase, on note la transformation suivante. Le subordonnant que, sous la forme il est dit, que introduit les paroles sous la forme d'une subordonnée. Un changement également de personne, bien sûr, intervient dans les paroles rapportées, bien sûr, je qui devient il. Ce n'est plus Paul qui parle, mais son ami qui rapporte ses paroles. Également, il y a un changement concernant le temps du verbe entre les guillemets. Le présent devient bien sûr imparfait dans les verbes, dans le verbe ou bien les verbes entre les guillemets. Concernant le discours indirect libre, sa particularité est de ne pas utiliser les verbes introduits, bien sûr, introducteur, parler, dire, demander ou interroger. Autrement dit, la proposition subordonnée contenant l'énoncé cité se trouve privé de proposition principale. En conséquence, l'énoncé cité devient une proposition indépendante. On va voir des exemples. C'est tout simplement la transcription des paroles prononcées ou soit prononcées, écrites ou pensées, sans embrayeur, les embrayeurs du discours citant. Et avec une modification du temps du verbe, souvent passage au passé le plus souvent. De même, le locuteur n'est pas identifié de façon explicite. Prenons cet exemple. Madame Belle-Rose avait vécu la crise et avait élevé seule ses 3 enfants. Est-ce qu'il avait pour autant renoncé au bonheur? Non, même aux heures les plus sombres, l'espoir que ses enfants, eux, auraient une vie meilleure l'a soutenu. C'est une phrase au discours indirect libre. On va procéder de son transformation pour changer cette phrase au discours direct et au discours indirect. Suivez avec moi. C'est le discours indirect libre. Maintenant, on va passer au discours indirect. Donc, il y a présence de ce qu'on appelle le verbe déclaratif ou bien le verbe introducteur. Et puisque la subordonnée est déclarative, donc on a utilisé que Madame Belle-Rose a avoué que pendant la guerre, elle avait vécu la crise et avait élevé seule ses 3 enfants. Se demander s'il avait, pourquoi on utilisait si, puisqu'il s'agit d'une subordonnée interrogative. Se demander s'il avait pour autant renoncé au bonheur. Non. Ajoutait-il que même aux heures les plus sombres, l'espoir que ses enfants, eux, avaient une vie meilleure l'a soutenu. Maintenant, on va voir le discours direct. Hier, Madame Belle-Rose avoua devant tout le monde, il y a 2 points, il y a les guillemets, j'avais vécu la crise et avait élevé seul mes 3 enfants. Point. Se demandant, point, 2 points, guillemets, est-ce que j'avais pour autant renoncé au bonheur? Pourquoi on a utilisé est-ce que? Parce qu'il s'agit tout simplement d'une interrogation totale.
Tout simplement, interrogation totale. Pour distinguer entre l'interrogation totale et l'interrogation partielle, il faut poser la question. L'interrogation admet la réponse oui ou non, c'est une interrogation totale. D'accord? Sinon, c'est une interrogation partielle. Non ajouté, même aux heures les plus sombres, l'espoir que mes enfants, pourquoi on a changé ces enfants par mes, parce que qui parle ici, c'est Madame Belrose. L'espoir que mes enfants, eux, auraient une vie meilleure, me soutenir. Donc, me soutenir, d'accord, on a utilisé essayer, me pour, parce que qui parle dans ce discours, c'est tout simplement c'est Madame Belrose. Le discours narrativisé, bien sûr, consiste en un récit de paroles, une sorte, bien sûr, de résumé sans citation de ces paroles. Bien sûr, comme exemple, pendant le dîner, Madame Belrose parlait de sa vie privée. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas de les poser sous forme de commentaires. Et merci à vous et à bientôt.